Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Odyssée du Samouraï 2000, le plus grand club de la Sarthe, mais aussi l'un des plus grands de France que nous célébrons ce soir, puisque c'est le 40e anniversaire de ce club épique. L'occasion ce soir, justement, de parler de son côté pluridisciplinaire à travers les arts martiaux, mais aussi les sports de combat, avec nos invités. Bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs, à commencer par Hassan Hafta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prévôt de boxe, c'est bien ça, au Samouraï 2000. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Johan Jourdain, éducateur sportif. Tout à fait. Quentin Aubert, bonsoir. Bonsoir. Et Philippe Lemaud, cofondateur du club, qui va justement entamer la conversation, puisqu'il va être question, je l'ai dit tout à l'heure, du côté pluridisciplinaire, parce qu'au début c'était le karaté, le Samouraï 2000, il y a 40 ans, mais pas que. Pas que. Dès la première saison, nous avons ouvert, en plus du karaté, une section à l'époque appelée boxe américaine, qui est plus connue maintenant aujourd'hui sous le nom de full contact. Donc cette discipline, j'ai été le précurseur de l'enseignement de cette discipline dans le département. Dès la première année, nous avions une soixantaine de participants adultes. Donc c'était vraiment un engouement pour cette nouvelle discipline qui arrivait. Qui venait pratiquer cette discipline, c'était les karatékas, bien sûr, mais aussi des personnes qui venaient de la boxe anglaise, et puis aussi de la boxe française. Donc ça crée une certaine émulation, et dès la première année, ça a été un franc succès qui ne s'est pas démenti les années suivantes. Quand on parle de club précurseur, il y a le Muay Thai, la MMA. Alors voilà, donc juste après, dans les années qui ont suivi, le full contact, et il y a aussi une section de kickboxing. Ouais. Puis progressivement, nous avons été vers le Muay Thai, et puis là, tout dernièrement, nous avons ouvert une section de MMA. Le MMA, souvent décrié un petit peu, mais aujourd'hui, nous mettons aussi un point d'honneur à ce que ce soit enseigné dans les meilleures conditions. Donc, notre section est affiliée à la Fédération de boxe anglaise, une fédération qui a la délégation par le ministère pour justement enseigner cette discipline. Voilà, voilà aujourd'hui où nous en sommes par rapport aux nouveautés qui ont été créées par le Samouraï dans le département. Alors comment vous parvenez justement à faire cohabiter, à coexister toutes ces disciplines sans pour autant perdre celles qui sont à la genèse de l'histoire, comme le karaté? Perdre l'identité du Samouraï. Non, mais c'est l'identité du Samouraï. Justement, avec Didier Moreau, notre idée, c'était aussi de faire croiser certaines disciplines, des arts martiaux, mais aussi des sports de combat, pour que chacun profite un petit peu des qualités des autres. Donc, et ça, je pense qu'on a réussi et on continue à travailler dans ce sens. Ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, les personnes de la boxe anglaise fassent profiter de leur expertise d'autres disciplines et vice-versa. Et finalement, ça crée une certaine émulation. Il n'y a pas de concurrence, malsaine. C'est au contraire une émulation générale pour que chacun se sente tiré vers le haut. Eh bien, on va justement en parler dans quelques instants avec nos grands témoins. Avant de donner la parole justement à Hassan, on va écouter quelqu'un qui fut l'une des pointures du département, mais aussi française dans la boxe. Il s'agit de Laurent Canté. On l'écoute. Bonjour à tous, je suis Laurent Canté. À la fin de ma carrière pro de boxe, j'ai cherché un club où enseigner. Ayant entendu parler du Samouraï 2000 par des amis qui le fréquentaient, j'ai proposé à Didier Moreau et Philippe Lemaud de monter une section boxe anglaise. Ceux qui l'ont accepté avec enthousiasme et mis les moyens pour avoir les meilleurs environnements de travail possibles. Le club marchait terriblement bien, avec un haut niveau en arts martiaux. Il y avait une super ambiance, avec beaucoup de respect entre combattants et une saine émulation entre les différents sports de combat. Les karatékas nous rejoignaient spontanément à l'entraînement pour parfaire leur physique et surtout leur endurance. Tout cela toujours dans le meilleur esprit. Ces années passées au Samouraï sont restées parmi mes meilleurs souvenirs. C'est le club où j'ai le plus apprécié d'entraîner. En espérant vous croiser un jour au club, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Encore un grand champion, on va dire, passé par le... Oui, un grand champion. D'abord, je le remercie au passage d'avoir pris le temps de réaliser cette vidéo. Et c'est vrai que pour nous, ça a été vraiment le point de départ pour lancer la boxe anglaise au sein du club, qui ensuite n'a cessé de grandir au fil des années. Et justement, on va profiter de la présence d'Hassan Hafta. Vous êtes le prévôt du club au club Samouraï 2000. Après, on va dire, un long parcours, parce que vous avez enseigné dans d'autres clubs et peut-être dans d'autres départements aussi avant. Oui, j'ai enseigné dans plusieurs clubs. Ça m'a permis aussi... En France ou dans la région? Non, dans la région. D'accord. Ça m'a permis aussi de découvrir plusieurs clubs et entraînements différents par rapport au Samouraï
Le Samouraï 2000, je suis venu parce que pour moi, c'est un grand club. Il y a plusieurs. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé justement? Dites rester au Samouraï 2000. C'est quoi? C'est l'ambiance. Ouais. Il y a l'ambiance, il y a l'accueil aussi. Ouais. Ça, c'est important. Et ça permet aussi d'avancer aussi avec les compétiteurs parce qu'il y a la discipline, il y a tout ça. Et ça permet aussi de mélanger avec des autres sports comme le karaté, comme le MMA, tout ça. Bien sûr. Il y a une bonne cohésion aussi. Ouais. C'est ça. Et je pense. Avec les jeunes, les moins jeunes? Les jeunes, les moins jeunes, oui. Ça, c'est important. Ça permet de rassembler tout le monde ensemble. Johan, vous êtes Jourdain, vous êtes un peu le couteau suisse, on va dire, au club, parce que vous enseignez différentes disciplines. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu aussi? Eh bien, oui. Donc, Johan Jourdain, je suis instructeur au Samouraï 2000 depuis bientôt une quinzaine d'années. Mais avant cela, j'étais moi-même pratiquant depuis l'âge de 8 ans. Et après des études dans l'enseignement sportif, j'ai eu l'opportunité, la chance de me voir proposer un poste d'éducateur au sein du Samouraï 2000. Et je tentais déjà d'élargir un petit peu. Je suis issu du karaté à la base. Ouais. Et puis sorti du système compétition, je me suis tourné vers les box, plus particulièrement, et vers la préparation physique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enseigne au Samouraï 2000 la boxe thaïlandaise, mais aussi le kickboxing. Je suis le préparateur physique du centre de formation. J'enseigne aussi le turbo kick power, enfin un ensemble de disciplines diverses et variées, mais qui se complètent en un tout. Ouais. Est-ce que ce côté touche-à-tout, justement, rend plus fort sportivement, mentalement aussi? Est-ce que c'est vraiment un atout? C'est un atout, en tout cas pour moi. Chaque discipline, chaque art martial ou chaque sport de combat est déjà tellement complète et tellement riche qu'elle peut se suffire elle-même. Mais en ce qui me concerne, ça m'a permis d'enrichir ma pratique en me rendant vraiment très adaptable, très flexible par rapport à l'adversaire ou à la situation. Et puis en tant que coach, de voir les choses sous un nouvel angle. Chaque discipline aborde une mécanique corporelle différente, un rapport à l'adversaire différent aussi. Et ça m'a permis de revoir des choses, tout en termes de biomécanique, de pédagogie ou autre. Ouais. Toutes ces disciplines, vous y avez goûté aussi, non, Hassan? Ouais. En dehors de la boxe anglaise, hein, j'entends. Ouais, j'ai goûté à ça. Avant, j'étais au KCO aussi. Ouais. J'ai entraîné là-bas. C'est pareil. Et puis après, quand je suis revenu au Samouraï 2000 aussi, ça m'a permis aussi de travailler avec Johan, de le faire bourser. Et puis c'est vrai que vous avez de belles installations au Samouraï 2000. Il y a ça aussi. Il y a le matériel, les installations. C'est sûr. Ouais. Et puis je pense qu'il y a une bonne ambiance par rapport au club aussi. Il y a ça aussi, ça compte. Ouais. Quand on parle de couteau suisse, Philippe, vous incarnez un petit peu aussi ce profil, on va dire? Oui, un petit peu l'avant-garde, l'avant-garde de ce profil, parce qu'effectivement, j'avais quand même un petit peu moins de lame à mon couteau que Johan peut en avoir aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait être pluridisciplinaire, quoi. Ouais. Johan, justement, on parlait de différentes disciplines. C'est quoi un peu en ce moment? On parlait d'une discipline en vogue plus qu'une autre, vous qui touchez un peu. Comme le disait Philippe tout à l'heure, le MMA, qui est vraiment une discipline qui a relancé les sports de combat, qui a une explosion vraiment incroyable en termes de popularité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un très très grand monsieur dans cette discipline-là, en la personne de Mirza Alekseev, qui enseigne au sein du Samouraï 2000, donc qui est diplômé en Russie, au Daghestan plus précisément. Et en même temps de l'accompagner dans la reconnaissance de ses diplômes, on a ouvert une section qui marche très très bien. Et en respectant de la même manière qu'on l'a fait sur toutes les disciplines au Samouraï 2000, la rigueur, le respect et puis la qualité d'enseignement qu'on peut avoir en karaté, en boxe, sur toutes les disciplines. Merci messieurs. On se retrouve tout de suite dans la troisième partie pour aborder le sport comme outil. Philippe Lomo, vous dites souvent que le sport n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que vous entendez justement par là? Non, c'est pas une fin en soi, bien évidemment. C'est surtout un outil qui permet à la personne de se développer physiquement, mais aussi mentalement, se construire aussi en tant qu'homme. Quand le sport est pratiqué régulièrement dans des bonnes conditions, c'est ce qu'on doit parvenir à faire. Un exemple tout simple, lorsque vous faites soit vous êtes sur un air de combat ou un ring, là vous pouvez pas vous mentir, c'est pas possible si vous n'avez pas fait le travail en amont pour vous préparer physiquement, pour vous entraîner.
l'épreuve de vérité, ça va être tout de suite, la sanction, elle va être là, immédiate. Donc là, oui, vous devez être honnête vis-à-vis de vous-même, et puis ça vous apprend également l'humilité, le sport de combat. C'est quelque chose d'important. Quentin, en tant qu'éducateur sportif, quelle est votre mission la plus importante, on va dire, au Samouraï 2000? Alors moi, au Samouraï 2000, j'ai comme mission, en tant qu'éducateur socio-sportif, de développer le sport comme un outil au service du développement personnel et social des pratiquants. En sociosport, on parle souvent de compétences psychosociales. Ces compétences sont développées... quand elles sont développées, elles sont utiles dans la vie des pratiquants, notamment dans leur santé, dans leur bien-être, dans l'éducation des plus jeunes et dans leurs relations sociales. Y a-t-il justement, on en parlait tout à l'heure avec Johan, des disciplines qui sont plus ou moins pressenties, ou on va pas dire en vogue, mais qui sont plus demandées les unes que les autres parmi auprès des gens auxquels vous enseignez, quoi? Oui, on voit l'essor du MMA en ce moment, comme l'a dit Johan. C'est une discipline qui prend beaucoup d'ampleur. C'est une discipline qui vient rassembler plein d'autres disciplines à la base d'arts martiaux et de sports de combat. Et au Samouraï 2000, maintenant, elle fait partie intégrante de nos offres. Voilà. Philippe, confirmé, tout ça, c'est en nette progression aussi. Oui, bien sûr. De toutes ces nouvelles disciplines, on va dire. Oui, ces nouvelles disciplines sont toujours en plein essor. Le MMA, bien sûr, mais le kickboxing aussi, ça fonctionne bien. Donc, on a amené aussi... c'est l'occasion d'en parler. L'objet symbolique du jour, là, ce sont 2 gants, un gant de boxe anglaise, qu'on peut aussi utiliser pour le full contact, etc. Et aussi un gant de MMA, beaucoup plus petit, où là, les mains sont relativement libres pour faire justement des techniques de grappling. C'est vraiment la grosse différence maintenant. Et les gens veulent avoir des disciplines un peu plus mixtes. Donc c'est pourquoi il y a un tel succès pour cette nouvelle discipline qui arrive au club. Quentin, je ne vous ai pas demandé, vous, qu'est-ce que vous pratiquiez lorsque vous avez commencé les arts martiaux, ou peut-être le sport de combat, je ne sais pas? Alors moi, j'ai commencé par le karaté à l'âge de 5 ans. Ça a fait une très grande partie de ma pratique jusqu'à l'âge de 20 ans où j'ai fait du haut niveau en karaté. Dans la section sportive de haut niveau, je pratique toujours le karaté, mais depuis l'âge de 20 ans, justement, je me suis mis à la pratique des boxes, toute boxe, donc kickboxing, full contact, Muay Thai, surtout maintenant, boxe anglaise aussi un petit peu, et puis maintenant je touche un peu au MMA et toutes les techniques au sol. Vous aussi, aussi pas mal de pratiques par rapport à ça. Bon, en quelques mots, si vous vouliez inciter les jeunes aussi, à venir pratiquer un art martial, ou qu'est-ce que vous leur diriez? Que ça vous forge un caractère, il y a des valeurs, il y a tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Tout ce dont on a parlé tout à l'heure, tout à fait. Il ne faut pas hésiter à venir. Effectivement, ça peut faire peur, les sports de combat dans un premier temps, comme ceci. Mais finalement, on se rend compte que ça forge le caractère et que ça véhicule énormément de valeurs. Bon, puis on voit bien qu'au Samouraï 2000, tout le monde est bien encadré. Merci, messieurs.